salut Ignace, comment ça va? C'était comment le camp? Ah oui, c'était génial le camp. Dommage que t'aies pas été là. Ah oui, je comprends. Raconte-moi Ignace. Eh bien, ça a commencé dans la ville de Grenade, un mardi 14 août. Donc, on est arrivé sur le lieu, entouré de champs de tournesol, avec une petite rivière qui serpentait. On a dû décharger toutes les affaires, les clés, et tout mettre sous les bâches, parce que, une fois arrivé, il s'est mis à pleuvoir, ça a transformé le sol en une boue, un vrai marécage. Donc, on a pu commencer les installs. Donc, moi, je suis allé dans la meilleure patrouille de toutes. On a continué avec, évidemment, mon CP le plus charismatique, le plus bonnet de la troupe. Et, le soir venu, après maintes travail, nous avons abouti à cet absolu parfait coin de patrouille. Regarde la finition, les barricades en feuillage d'arbres, absolument parfaite, le portique, avec le blason noble et puissant de l'élan, et ces rondins qui témoignent d'une grande valeur de travail acharné. C'est génial, mais à part le dromadaire, qu'en est-il des autres patrouilles? Oh, les autres patrouilles, c'était également très bien. Il y avait le castor, ils sont super bien débrouillés, ils ont même gagné les installs. Ça m'étonne pas, c'est les meilleurs. Oh, les meilleurs, le camp prière. Mais bon, c'est vrai qu'ils avaient une très belle table. Également un beau vaisselier, une table à feu à part. Et puis, pas de table de prépa, contrairement à nous, mais un point de patrouille bien installé, avec des petites pancartes partout. Ensuite, venait le crocodile, avec des installations indémontables, des trucs super solides, mais un peu haut pour le coup. Et alors, le soir? Ce soir-là, ça a été la première veillée, celle du castor. Une veillée magique. Le jeu du sous-marin, enfin du capitaine, je m'en fous. Des numéros super gros, une organisation du top. Ça nous a fait une nuit bien reposante et bien méritée. Le deuxième jour, c'était le 15 août. Donc, on est allé à Grenade pour la procession du 15 août. Et puis là, on voit Sixte, Adrien, Judicaël et Pierre qui est derrière, porter en procession la Sainte Vierge, pendant qu'Amaury, Louis, si je me souviens bien, et également Augustin, portaient les bannières. Puis pendant ce temps, Brieux et moi, nous avons servi la messe en tant que sien. C'est une très belle messe, et après ça, nous sommes rentrés pour préparer la suite des activités. Et l'après-midi? Ah bah l'après-midi, Goûter. Olympiade. Bah Henri, on y rêvait tous, mais le goûter c'était un bon bain de boue, hein. Donc là on voit Amaury faire des courses de saut, enfin, lui lancer le saut pour Louis. Non, je rigole. Et puis ensuite, on a eu un beau carré bourrin, enfin juste avant, on s'est pataugé dans la boue avec une bataille de boue, c'était pas possible. On s'est beaucoup amusé, court mais intense, on a beaucoup rigolé, et puis on était ensevelis, hein. On faisait des petits dessins de Gaulmont hein, avec un peu de boue. C'était sympa. Ensuite, on a eu du tir à la corde aussi. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je sais pas, un petit truc nautique, non? Et tout à fait, les joutes nautiques. Donc, on a dressé les radeaux 4 en quelques minutes. Et puis, après avoir tressé des petites ficelles pour accrocher les radeaux 4 à la rive, pour pas qu'on dérive, on a commencé les joutes. Donc, les deux radeaux 4 qui se rentraient dedans. Oh, quelle action magnifique! Vas-y, il faut mettre Castor crocodile. On va voir le ralenti. Et oui, c'est bien éliminatoire. On voit Brieux qui s'abaisse face à son frère. La voix triomphante des chefs aussi.
Et alors, le soir? Le soir, c'était la veillée de l'élan, une veillée animée par un bout en train absolument fabuleux. Non, je m'égare. Donc, une belle veillée, des beaux numéros, on a bien rigolé. Ouais, c'est ça. Eh ben c'est cool, mais bon, le bout en train du croco n'était pas là. Ce jour-là, après le dérouillage et le rassaut, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, je sais pas, le petit déjeuner? Oui, alors on a eu le petit déjeuner, mais ensuite, le grand jeu, la doutoche, le cause en morse, la vente aux enchères. On se précipite, on monte les radeaux 4 avec les 5, on part. Certains embarquent, d'autres en radeau 4, on pagaie le long de la cave jusqu'à un arbre avec un chef dedans. Un chef qui nous lance de la nourriture en largage de bouffe absolument phénoménal. Avec de la mousse autour des boîtes de conserve, autour des tablettes de chocolat, on s'est battu, il y en a eu qu'on coupait, il y en a eu qu'on a bien mangé. Après le repas, on est parti pour une petite course de valise dans la ville. On a pu visiter un petit peu, pu faire quelques croquis, des tours de sol et tout. Et ensuite on est revenu au camp. Ça ressonne. Qu'est-ce qu'il y a? Attaque de fortin. Le fortin des chefs, consolidé avec des planches, des bouts de bois, tout ça bien soudé. On traverse le petit pont de rivière qu'il y avait, on remonte, et puis là, on doit supporter l'assaut, les tirs de lance-pierre très précis de la part des chefs, les coups de perche, on se protège comme Henri derrière des boucliers, et puis ensuite, on continue. On enlève la première barricade, on continue, et suite à un accident, on a dû arrêter. Après cette phase du grand jeu, nous nous sommes un tout petit peu reposés, puis on est parti à la messe. Après la messe, vient la préparation du concours cuisine, le concours cuisine en lui-même, le repas d'après concours cuisine. Du crocodile, bercé par de beaux chants comme La vie est belle, interprété par Sixte, un chanteur. Il manquait évidemment notre solo Henri. Je nous ferai une petite version. Le lendemain, après une nuit plus courte mais très reposante, nous avons eu une longue cour d'honneur. Pendant ce temps, les autres désinstallés, hélas. Sitôt, nos belles installations, puis nous avons eu droit à la promesse de Robin. Après cela, nous sommes tous partis respectivement, après une belle frite également, partis en exploration, chacun de l'autre côté. C'est pour ça que je ne vais pas faire le détaillé, n'est-ce pas Henri? Bien sûr. Et voilà, ce fut déjà la fin de ce camp, court mais absolument époustouflant, bercé d'action, bercé de rebondissements, bercé d'activités qui ont fait de cette année une année presque parfaite. Mais du fond du cœur, nous tenons tous à remercier nos chefs qui ont rendu ce camp possible, malgré des défis administratifs assez compliqués à gérer. Nous les remercions de vive voix, notamment Étienne qui est scout marin et qui est venu afin de nous aider à réaliser ce camp. Nous remercions donc chacun de vous pour avoir participé, chacun à sa manière, même Henri, à ce camp d'été qui fut un des meilleurs peut-être.